Bon, le 28 septembre 2019 au Rocher des Perdrix. Donc un contrôle du poids, bah écoute, après le lierre, elles ont pris entre 3 et 8 kilos, toutes. Je comprends mieux pourquoi certains attendent le lierre impatiemment. Je te dis le lierre, il y a peut-être autre chose, hein, j'en sais rien. Mais les petites pâquerettes jaunes, vas-y, c'est bon, je suis ridicule, je sais. Oh merde, la petite fleur jaune là, Tito il me l'a dit la dernière fois déjà. Putain, pas des marguerites, c'est pas des... C'est quoi, bordel? Bon, bref. Entre ça pour le pollen et d'autres fleurs qui refleurissent et je pense le lierre, bah toujours pas de nourrissement, hein. Toujours pas de nourrissement, donc cette disposition dans les bois, à côté des cultures, c'est bien. C'est très bien. Ça va permettre, quand il y a des cultures mellifères, de faire des grosses millées des récoltes. Les bois, bah, ça va les préserver un peu. Ils sont pas au bord du champ, si tu veux, hein. Donc, je pense qu'elles seront préservées. En plus, il y a une vraie richesse ici dans le parc du Verdon, au niveau des pollens. Et dans le pollen, c'est pas seulement une source de protéines, hein. Il y a des oligo-éléments, il y a des sels minéraux, enfin, il y a des nutriments. C'est voilà, c'est complet, hein. Ce qui m'emmerde sur la truchée, c'est que j'ai raté le... Enfin, j'ai raté. Avec la sécheresse, il n'y a pas eu de nectar de ronce et pas de pollen surtout. Le pollen de ronce, c'est, de ce que j'avais lu, un des meilleurs, hein, pour la nutrition des abeilles. Il est vraiment top. Je te remettrai le lien de l'étude là. C'était Garance, je crois. Garance, je sais plus qui, excuse-moi, Garance, Camarades. Tiens, un truc tout con, ça me fait penser, Camarades. J'ai été faire pipi tout à l'heure. Je sais pas comment vous faites les filles avec la combi, mais ça va être une misère, hein. Nous, c'est quand même relativement facile. Mais vous, faut tout dessaper, aller se foutre le cul à l'air, au risque de se faire piquer, c'est pas, ça peut être simple, hein. Bon, bref. Je pars dans ces conneries, tu peux le dire. Donc oui, juste pour terminer cette journée du 28 septembre, bah l'autre rucher, j'ai pas nourri non plus parce que voilà, je l'avais fait un peu en septembre. Là, celui-là, pas du tout. C'est très bien, ça me convient. J'aime autant que les hivernes sur du miel plutôt que sur du sucre. Et je te dis sucre et pas sirop parce que je te l'ai dit avant, ailleurs, t'as qu'à aller manger des vidéos avec de la pub, hein, ça t'apprendra. Je fais mon sirop, hein, avec du sucre que j'achète, hein. Voilà, j'ai en fait observé que dans certains sirops de nourrissement, il y avait des E202 pour la conservation, donc ça me saoule un peu. Les sirops premier prix que t'achètes, t'as pas du tout la composition. C'est un peu plus cher, t'as la composition, il y a du E202. Si tu veux vraiment un sirop clean, entre guillemets, je sais pas, il faut mettre 30 balles les 14 litres, merde. Donc ouais, ça sera à réfléchir, ça, ce sirop pour l'an prochain. Mais je te dis, si tu veux pas de conservateur et de conneries dedans, achète du sucre, une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre par litre, et tout se passera bien, hein. Elles vont le transformer elles-mêmes. Tu seras sûr qu'elles hivernent pas sur des conneries. Après, ça fait 4 ans que j'hiverne quand il faut, avec du sirop du commerce, j'ai jamais eu de soucis non plus, hein. Mais voilà, voilà. Conservateur E202, c'est ce qu'on retrouve partout, hein, ce qu'on bouffe partout. C'est pas un poison, c'est pas quelque chose qui va. Mais le but de faire son miel pour soi ou pour la vente, c'est pas de retrouver des parts infinitésimales de 102 quand même. C'est une vraie réflexion, hein, le miel, hein.
Alors ouais, on n'est pas dans un monde parfait, l'absolu n'existe pas, hein. Mais bon, voilà. C'est tous des petits trucs qui font que mis bout à bout, on doit pouvoir un jour être fier du résultat et garder la tête haut en allant à un concours de miel. Ah les gars de Pimondia. Ah, je suis méchant. Je suis méchant. Mais non, mais c'est pas. C'est certainement pas de votre faute, hein. Vous doutez très bien que vous n'avez pas fait de conneries, mais pourtant le résultat est là, hein. Vous êtes soit dans des milieux qui sont hyper pollués, soit à un moment ou à un autre, vous avez donné des sirops ou des sucres ou des trucs qui contenaient des merdes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est voilà, vous êtes peut-être victime aussi du système ou pas. Après, t'as des apiculteurs qui vont largement au fil de 1000 litres au printemps, hein. Peut-être pas forcément le moment où les colonies sont en train de crever de faim au printemps, hein. Mais bon, comme ça. Après, il n'y a pas que le miel, il y a le fait de vivre de son métier. Est-ce qu'il faut faire des conneries pour vivre de son métier malgré tout ou est-ce qu'il faut faire autrement, hein? Toujours pareil, j'ai pas de leçon à donner, hein. Surtout pas, hein. Moi je vis pas de ça, hein. Et on a quelques milliers ou dizaines de milliers en France à pas vivre de ça, hein. Les apiculteurs de loisirs, donc en avant pour le miel de qualité les gars, hein. Il y a du vent, je sais pas si ça va te faire chier à la caméra. Je sais même pas si tu vas bien m'entendre parce que quand il y a du vent en fait le micro dès que ça sature en fait il baisse le niveau d'enregistrement, c'est assez spécial ces GoPro, hein. Ouais, t'as qu'à me payer un micro si tu veux, hein. Tu me fais un Tipeee, tu me payes un micro GoPro, non je déconne, allez pas faire de conneries, ça va. Ça va, ça va. Ouais, on a eu 43,20 du Tipeee d'Eric. Et on va rajouter pour pour acheter un gros dadan, un jumbo là, hein. Parce que 43 balles, on n'a pas un dadan, hein. Donc on va faire des cadeaux de qualité, hein. Dedans, ouais, j'en ai pas essayé d'autres marques. J'ai acheté les premières années les enfumoirs de merde avec la peau de chevreuil grise retournée. Quand tu es sur une colonie agressive, tu as 200 abeilles piquées dedans, alors ça, évite, hein. Moi je les ai gardés parce que j'aime pas jeter et ils serviront peut-être en secours le jour où je suis là, où j'ai un soufflet qui se crève et je suis à la ramasse, voilà, mais sinon, pas du tout qualitatif, hein. Non, non, le dadan il est bien, hein. Il a 5 ans celui-là. Et il bronche pas, hein. Il ne bronche pas, alors ouais, hein, pour l'intérieur, je t'ai montré la dernière fois comment décalaminer, hein. L'extérieur, tu peux faire un peu pareil, mais bon, moi j'aime bien cette espèce de patine là, tu vois. Ça me dérange pas. Non, il est impeccable, hein, ce truc, hein. Franchement, il mérite ses 65 balles, hein. Je crois que c'est 65 balles en coop, hein. Et il a le truc anti-chaleur. Il est malgré tout. Je crois que c'est un inox, hein, lui. Ouais, c'est un inox. Et regarde, t'as aucun rivet qui part en sucette. Là, le rivetage ici, t'as une rondelle en plus. Donc, tu vois, tu peux tirer comme un bœuf. Il va pas s'arracher. Non, non, c'est de la bonne cam, hein. Ouais, c'est américain, hein. C'est la Harley de l'enfumoir, quoi, hein. Titou, la BM. La BM. La BM, ça voulait dire qu'on était riche. Ouais, tu viendras nous voir en BM. Bon, donc voilà. On a
un peu tout dit, on n'a rien dit. On va attaquer, pour moi, la saison des plantations. Un petit coup de débroussaillage ici. Là-haut, il y a encore quelques petits mètres à éclaircir. Je vais le faire. Qu'est-ce que je vais me donner comme objectif? Le mur, on fera ça à temps perdu. C'est franchement pas une priorité. La priorité, c'est continuer à débroussailler. Allez, j'aimerais bien faire 2 planches là-haut. Ça serait pas mal. Finir celle-là au-dessus, là. Finir celle du dessus et attaquer celle en haut. Mais alors après, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de restanque. C'est du brut de pomme. Donc ouais, puis encore un autre terrain tout là-haut. Ça, franchement, pour l'apiculture, ça va pas être jouable. À la limite, un chalet, tu vois, un petit chalet pour venir dormir au rucher. Non, la caravane ne passera pas, rêve pas. Même avec la meilleure volonté du monde, ça le fera pas. Voilà, tu sauras un peu tout. Alors, il y a plein de projets. Tous ne verront pas le jour. Ce qui va voir le jour, c'est sûr, c'est le débroussaillage, c'est la plantation des lavandes. Parce que comme tu vois ici, elles prennent super bien. Alors j'ai une petite tarière, je m'emmerde pas, parce que je viens que j'en plante 20 ou 30. Tu vois, là j'avais commencé. Je te montrerai. Mais ça fait bien le job. Ouais, non, les lavandes, elles prennent bien là. Comme ça, on fera des vidéos en hiver. Je bosserai cet hiver pour faire des vidéos pour ton plaisir. Puis pour la pub, les pépétasses pour le concours du lève-cadre d'or.